Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle grâce, quel privilège encore, mon Dieu, mon roi, pour nous ce matin, Seigneur, Papa, d'être réunis autour de ta parole, d'être vivants, d'être en santé. Seigneur, Papa, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ton amour manifeste dans nos vies. Merci pour ce moment autour de ta parole. Nous t'invitons, Seigneur, Papa, sois le maître. Parle-nous, dirige-nous, explique-nous, montre-nous, exhorte-nous, encourage-nous, transforme-nous, Seigneur, Papa, au travers de ta parole. Merci d'éloigner toute lourdeur, toute fatigue, toute divagation, toute confusion. Sois béni d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons notre texte d'étude dans le livre de 1 Roi. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous prenons la Bible dans 1 Roi chapitre 18 et nous allons faire la lecture du verset 20 jusqu'au verset 39. Je suis dans la Bible de Louis II et le titre c'est Confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple : Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant : C'est bien. Élie dit au prophète de Baal : Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les en premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant : Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit : Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Je pense à quelque chose. Où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple : Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit : Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom d'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit : Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit : Faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit : Faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit : Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent : C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Gloire à Dieu, mes frères, soyez abondamment bénis. Alors le passage que nous avons actuellement lu
C'est l'histoire, une des histoires de la vie du prophète Élie contre les prophètes de Baal. La confrontation se passe dans un lieu qui est le mont Carmel. Le mont Carmel, c'était un lieu de culte pour les satanistes. C'est là-bas que tous ces prophètes, les 850 prophètes de Baal, qui étaient les convives de la reine Jézabel, femme du roi Akab, avaient l'habitude d'aller offrir des holocaustes à leur divinité. Et c'est là-bas que nous avons la confrontation entre l'homme de Dieu Élie, et je le précise au passage que le prénom Élie, qui est un très beau prénom, signifie Dieu et Yahweh, se confronte donc aux différents prophètes, aux 450 prophètes de Baal. Baal ou encore Belzébuth, ou encore c'est un démon ou une divinité de l'orage. Et c'était des prophètes qui étaient vraiment des personnes, des satanistes. Et on voit ici à partir du verset 21 comment Élie parle au peuple. Et il demande au peuple, jusqu'à quand? Je relis le verset 21. Il s'approcha tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Dans d'autres versions, il est écrit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, allez-y. Tout simplement parce que le peuple se retrouvait dans un état de confusion, un peu avec Dieu, beaucoup avec Baal, un peu avec la sainteté, beaucoup avec le péché, beaucoup avec l'impudicité, comme beaucoup d'entre nous, nous retrouvons encore à faire aujourd'hui. Ce message que je suis en train d'enseigner aujourd'hui s'adresse à une personne qui a un pied dedans, un pied dehors. La parole de Dieu te dit encore aujourd'hui, jusqu'à quand tu vas continuer encore à tituber, jusqu'à quand tu vas continuer à aller à gauche, aller à droite. Si tu reconnais que Dieu est Dieu, va avec le Seigneur. Si tu reconnais que le monde est ta route, que Satan c'est ton maître, va avec Satan. Si tu reconnais que Dieu est Dieu, reste dans la sanctification, reste dans la pureté, reste vraiment connecté à l'obéissance. Mais si tu reconnais que tu aimes trop la chair, que tu aimes le monde, arrête les faux semblants et continue dans ta débauche. Continue dans ton péché. La parole de Dieu est dit dans l'Apocalypse 3, verset 16, que parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne peux pas aller à l'église le dimanche et toute la semaine, tu es chez les marabouts. Tu ne peux pas vouloir bénéficier de la protection divine et tout le temps aller faire les incisions et les balafres sur ton corps. Il faut prendre une décision, un choix clair. Voici, je prends aujourd'hui à témoin devant vous le ciel, la terre. Je place devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Voilà un choix qu'il faut faire. Élie incite Israël à faire un choix clair entre Dieu et Baal. Et comme je le redis encore, c'est un choix entre Dieu et Satan, entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction. Si tu crois en Dieu, décide-toi une bonne fois pour toutes de marcher selon la parole, selon la vérité. Et si tu ne le veux pas, décide-toi de te vautrer dans le monde et livre-toi à tout ce que tu veux, mais prends une décision. C'est important. C'est important, mon frère, ma sœur, de savoir où est-ce qu'on va. Parce que la religiosité mine la vie de beaucoup de personnes et ils pensent qu'ils sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église le dimanche accomplir des tâches à l'église de je ne sais pas quoi et que toute la semaine, tu te livres à tout ce qui est impudicité, tout ce qui est médisance, commérage, méchanceté, que tu penses que tu es forcément un enfant de Dieu. Jésus-Christ a dit que si vous dites que vous êtes mes amis, faites ce que je vous demande de faire. C'est celui qui observe les voies de l'Éternel qui est vraiment fils de Dieu. Israël croyait pouvoir adorer à la fois Baal et Dieu en même temps. Et le cœur était divisé, mitigé, parce qu'il essayait de suivre deux maîtres à la fois, ce qui n'est pas possible. Et ça encore la parole le dit. Que tu ne peux pas suivre deux maîtres,
Parce que où tu haïras l'un et tu aimeras l'autre, ou tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. C'est écrit dans Matthieu 6, verset 24. Dieu est l'unique véritable Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Tout ce qui n'est pas conforme à la vérité, à sa parole, ne doit même pas effleurer nos intelligences. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Impudique toute la semaine, dimanche saint à l'église. Voleur, traître, méchant, commère, tout le temps, mais ayant une apparence de piété. Tu ne rejettes pas totalement Dieu dans ton cœur, parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il est l'unique. Tu sais que c'est lui qui a la vérité. Mais tu t'allies à d'autres pour commettre des abominations. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ton obéissance. C'est important que nous en soyons persuadés et convaincus. Israël s'était détourné de Dieu pour adorer Baal. Élie demande, nous voyons ici, il lance un défi et il demande au prophète de Baal de prendre des taureaux et il donne des instructions à partir du verset 25. Il dit, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les premiers car vous êtes les plus nombreux. Effectivement, c'était une personne contre 450. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et ils préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal répond-nous, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ici, on voit comment l'enfant de Dieu lance un défi aux sorciers. Choisissez celui que vous voulez, préparez-les en premier, invoquez votre divinité, mais ne mettez pas le feu. Ils ont commencé les invocations depuis le matin jusqu'à midi. Baal ne répondait toujours pas. Ils ont sauté, dansé autour de l'autel qu'ils avaient construit. Baal ne répondait toujours pas. Ils ont crié à tue-tête. Ils se sont scarifiés dans la peau avec les épées et les lances, comme nous l'avons lu, jusqu'à ce que le sang recouvre leur corps. Baal ne répondait pas. Quel ridicule! Satan torture les gens. On dit qu'il criait à tue-tête, il hurlait. Et la douleur et tout ce que cela pouvait comporter, des danses extatiques, des transes pour obtenir l'exaucement en vain. Et encore combien de fois nous le voyons de nos jours, les soi-disant enfants de Dieu qui continuent à aller se retrouver dans des grottes, qui continuent à aller se retrouver dans des endroits comme le Carmel aujourd'hui, pour aller rechercher la protection. On incise le corps, on fouette, on tape avec des balais, on fait des trucs avec des feuilles et toutes ces choses-là. On donne des choses à manger, on fait des balafres sur le corps et autres, mais quelle souffrance pour obtenir une soi-disant protection. La parole de Dieu dit dans Lévitique 19, verset 28, que vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Toutes ces choses sont interdites, frères, par la parole. Toutes ces potions qu'on avale, toutes ces choses qu'on respire, toutes ces poudres, toutes ces histoires, sont strictement interdits par Dieu, formellement interdits. Élie a lancé un défi clair aux sorciers pour que le peuple d'Israël soit conscient que la voie qu'eux ils sont en train de prendre est tout simplement erronée et elle est ridicule. Les divinités que vous voulez adorer, regardez. Et il a demandé comme ça de faire ce qu'il avait à faire, de prendre des taureaux et de ne pas mettre le feu, parce que l'un des noms de Baal, c'était vraiment Dieu de l'orage, Dieu de la foudre. Donc votre Dieu, logiquement, Dieu du tonnerre, il saura faire descendre la foudre, le feu. Il pourra faire descendre cela, puisque vous adorez le Dieu de l'orage, le Dieu de la foudre, le Dieu du tonnerre. Il saura faire descendre le feu. Mais hélas, aucun éclair, même pas un seul signe ils ont reçu. Dieu écoute nos prières. Dieu est le seul qui écoute nos prières, mes frères. Le psaume 94, verset 9 dit que c'est Dieu qui a planté l'oreille. Donc il peut nous entendre. C'est Dieu qui a formé ton œil, donc il peut te voir. Quand tu cries, quand tu appelles ton Dieu, quand tu invoques ton Dieu, invoque-moi et je te répondrai. Quand tu invoques Dieu, Dieu écoute. Toutes ces divinités,
Tous ces démons ne sont rien devant le Dieu que nous servons. C'est une conscience que nous devons encore prendre. Tous ces attraits du monde ne mènent que à la mort. Dieu est le seul qui écoute et entend nos prières. Quand le juste crie, Dieu entend et répond. Il n'a pas besoin de lacération, de transe, de scarification, des sauts à gauche, à droite. Il écoute et exauce. Arrêtons de nous faire balloter à tout vent de doctrine, de croire aux mensonges du diable, de se livrer à toutes ces choses qu'on entend aujourd'hui, même de la bouche des soi-disant pasteurs. Tous ces rituels, tous ces rites où on demande aux gens de faire des choses comme si c'était dans le monde et tout ça. Où est Dieu? C'est écrit où dans la parole? Voici un homme qui marchait selon la révélation de Dieu face à 450 prophètes de Baal, 450 sorciers dans un lieu de culte, un lieu habité par les entités démoniaques, par le mal, par la sorcellerie. Nous sommes dans ce monde une petite infime poignée de personnes face à tout ce monde de satanistes qui nous entoure. Parfois, tu es même seul dans une famille où les gens sont tellement ancrés dans l'occultisme. Parfois, tu es seul dans tout un quartier où les gens sont tellement méchants. Mais quand tu es du côté du vrai Dieu, la parole dit qu'avec Dieu, nous franchissons des murailles, nous nous précipitons sur une troupe en armes. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Ils peuvent invoquer leur idole. Ils peuvent faire des cris impressionnants, faire couler du sang, des sauts, des danses et tout. Mais rien ne peut te nuire. Parce que tu as l'autorité de Christ en toi. Rien ne peut te nuire. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Allons voir ce qui s'est passé à partir du verset 30 à la prière de Élie. La parole dit déjà au verset 29 que lorsque midi fut passé, les prophètes jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Regardons les étapes que Élie a observées avant que le feu de l'Éternel ne descende pour consumer l'Holocauste. Élie a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Frère, c'est important de rétablir la communion. C'est important de rétablir la communion avec Dieu avant quoi que ce soit. Et pour le faire, il a pris les 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera mon peuple. Il a bâti avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Élie a prié Dieu éternel, le Yahweh, l'éternel Dieu. Après avoir rétabli la communion, Élie a prié qui? L'éternel Dieu. Mon frère, tu dis que tu n'as pas l'exaucement dans ta vie. Qui pries-tu? Il y a les gens qui passent le temps à prier les saints, Paul, Pierre, Jean, à prier Marie, à prier je ne sais qui d'autre. Et quand ils ne voient pas d'exaucement, ils disent que Dieu n'écoute pas les prières. Qui est-ce que tu pries? Beaucoup de personnes ne reçoivent pas parce que dès le départ, il y a d'abord le désordre. Rétablis l'ordre de la communion avec ton Dieu et élève ta voix à Dieu l'Éternel. Et après, il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Élie
a prié en disant que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. C'est-à-dire qu'il a prié selon la volonté de Dieu, afin que le peuple reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu, pour que l'Éternel ramène leur cœur. Élie n'a pas fait tout ce qu'il a fait au hasard, en rétablissant l'autel, en disant placez ceci, placez. Élie a prié selon la révélation de Dieu. Même Jésus-Christ disait qu'il ne peut rien faire sans que son Père ne lui ait demandé de le faire. Il y a des gens qui prient à tort et à travers. Ils demandent des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et des fois, ils ne la connaissent même pas parce qu'ils ne prennent pas le temps de méditer la parole de Dieu. Ils ne prennent pas le temps d'avoir l'intimité avec Dieu. Plus tu marches avec Dieu, plus tu as l'intimité avec Dieu, plus tu sais ce que Dieu veut, tu sais ce que Dieu te attend de toi. Mais si tu n'as même pas la connaissance de ce Dieu, tu ne la cherches même pas, tu ne pries même pas, tu ne regardes pas les Écritures, comment tu sauras ce qui est donc bon pour Dieu et ce qui ne l'est pas? C'est important de prier selon la volonté de Dieu. Père, que ta volonté soit faite. C'est important. Non pas ta volonté, mais la volonté de celui de Dieu. Non pas ta volonté personnelle à toi. Mais que la volonté de Dieu soit faite, sachant que Dieu ne peut pas vouloir quelque chose qui soit mauvais pour nous, ses enfants. Et enfin, Élie a prié afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Il a prié afin que le peuple reconnaisse que c'est l'Éternel, le vrai Dieu. En d'autres termes, il a prié pour que toute la gloire soit rendue à Dieu et non pour s'élever lui en tant que prophète et non pour s'élever lui en tant que et le grand Élie qui avait ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Beaucoup de personnes de nos jours, lorsqu'elles prient, elles élèvent la voix. C'est pour se faire voir. C'est pour s'élever. C'est pour montrer qu'ils connaissent. Élie a prié afin que toute la gloire soit rendue à Dieu. Il est dit dans Matthieu 6, verset 5, que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Nous devons arrêter les prières pour faire sensation, pour montrer nos éloquences. Une personne comme Élie, pour aller s'aventurer à confronter 450 prophètes de Baal dans un lieu comme le mont Carmel, il savait sur quoi il comptait. Il savait que Dieu ne l'aurait jamais abandonné. C'est comme David quand il s'est présenté devant Goliath avec des frondes. Il savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner et que dans cette épreuve, il serait sorti victorieux. Les autres viennent vers toi, je ne sais pas, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Il a mis Dieu devant toute chose. Qui est-ce que nous mettons devant toute chose, devant toute épreuve? C'est important que nous prenions conscience de cela, mes frères et mes sœurs. Et nous voyons donc au verset 38 que « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » La victoire que Dieu nous accorde, c'est pour sa gloire. Afin que le peuple reconnaisse que c'est Dieu qui est Dieu. Nous ne demandons pas les choses pour que nos chairs soient élevées, pour que nous puissions nous vanter, pour que nous puissions nous faire voir dans ce monde. Mais nous marchons en nouveauté de vie, portant du fruit en toute saison, pour que la gloire soit rendue à Dieu. Pour que le monde ait le goût de s'approcher de ceux qui aiment Dieu, afin de connaître qui est ce Dieu et de donner leur cœur à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes des lumières de ce monde. Et non pas pour se pavaner, pour se montrer. Que Dieu nous accorde la grâce en ce jour
d'arrêter de clocher un pied à gauche, un pied à droite. Une semaine pour Dieu, une semaine pour le diable. Que Dieu nous fasse grâce, que nous soyons transformés et que nos intelligences soient renouvelées, afin que nous soyons des sacrifices de bonne odeur devant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.